Salut à toutes et à tous, c'est Papy, et aujourd'hui on se retrouve pour review le tout nouvel héros qui vient d'arriver sur Mobile Legends, Yuzong, le Black Dragon. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet de ce héros. Certains disaient qu'il était clairement à chier, qu'il faisait pas de dégâts et qu'il tankait pas tant que ça. Et j'en ai entendu d'autres dire que c'était totalement broken, que ça devait être nerf, car les mécaniques étaient totalement injouables. Donc on va voir ce qu'il en est vraiment à propos de ce héros, et on va le voir en détail et voir ce qu'il fait. Donc, c'est un héros qui a 4 spells, vous pouvez le voir tout de suite. Donc, ça lui donne déjà plus de versatilité que certains héros. Quand vous avez 4 spells ou des spells qui ont plusieurs activations, ça vous permet de rester plus longtemps dans les fights, de mettre plus de spells, d'avoir plus de possibilités de combo. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, au niveau du passif, c'est vraiment ce qui est le plus important chez lui. Vous n'avez pas de mana, vous avez une barre qui se remplit au fur et à mesure que vous tapez. Donc on va aller taper lui. Voilà. Et quand vous l'avez rempli, bon là ça prend du temps si vous mettez que des autos et des spells, quand vous l'avez rempli, vous courez 40% plus vite et vous gagnez 20% de sort vampirique. Sachant qu'une fois que la barre est chargée, elle continue de se charger. Elle va se vider progressivement, mais au fur et à mesure que vous allez taper, elle va continuer à se remplir. Donc vous pouvez la maintenir assez longtemps, en teamfight surtout. Ensuite, la deuxième partie du passif, et ce qui est le plus décrié sur le personnage, c'est celle qui rentre des HP. Ouais. Là, il y a un stack, 2 stacks. Dès que vous arrivez à 5, avec des spells ou des auto-attaques, vous allez régénérer. Et ça va augmenter la barre de votre passif en dessous. Donc bien évidemment, il n'y a pas de CD, donc tant que je continue à le faire, je vais continuer à taper. Là, j'ai le passif violet, vous voyez, je cours plus vite et je vais régénérer énormément de PV. Et ça consomme les essences. Moins l'ennemi a de HP, plus le passif va infliger de dégâts. Donc en gros, si je tape un bot qui a vraiment plus beaucoup d'HP, mon passif va lui mettre, regardez, voilà, du 82. Mais si j'avais appliqué le passif avec plus d'HP, il aurait perdu moins, clairement, que des autos. Attention. Voilà, là il va prendre 76, voilà. Bien sûr, les effets sont cumulables avec l'oracle et tous les emblèmes support qui aident à augmenter la régénération des HP de vos alliés. Tout ça, ça stack ensemble. Donc, vous pouvez vite avoir une régénération qui devient débile. Par exemple, là, regardez, on va acheter un oracle. Hop, hop, hop. Donc on va remettre un bot. Voilà. Ah, bien sûr, si je perds pas d'HP, ça va pas marcher. Donc attendez. Allez, tape-moi toi. Voilà. Donc attendez. On va y arriver. Bon, elle mourra avant que j'ai mis le passif, je pense. Bien sûr, si vous tuez l'ennemi avant que les 5 stacks soient arrivés, vous ne régénérerez pas. Donc ça, c'est obvious. Mais en gros, vous avez compris. Moins vous avez de PV, plus ça régénère. Plus l'adversaire est low HP, plus le passif lui fera de dégâts. Le spell 1, c'est un spell de zone qui fait de bons dégâts. C'est votre source principale de dégâts. Et elle fait plus de dégâts sur l'extérieur de la hitbox. Donc vous voyez, si je suis à l'extérieur, je tape 830. Et si je me mets trop près, je ne tape plus que 332. Donc très important, vous ne voulez pas coller les ennemis. Les ennemis à votre corps à corps, vous voulez éviter. Vous pouvez utiliser le spell 2, qui est celui-ci, qui est un skill shot qui met un petit slow, très appréciable, pour vous permettre de reculer. Attends, je le charge, je tape, il est slow, et je peux un peu plus placer mon spell. Alors là, il est un peu plus slow, donc c'est plus facile à kite. Donc ça combote bien. Ensuite, vous voyez que j'ai le point qui brille. Une fois que vous touchez le spell 2, vous avez le droit à une auto-attaque chargée, qui met des stacks de passif. Donc en gros, si vous touchez un ennemi avec, je le touche, je lui mets l'auto, ça met 2 stacks. 2 sur les 5 qu'il faut pour activer le plan potentiel de votre passif. Donc c'est très intéressant. Le 1, lui aussi, peut donner, regardez, si vous le mettez au corps à corps, ça met une marque. Si vous le mettez à l'extérieur, ça met 2 marques. Alors regardez, hop, c'est full. Donc ce que vous voulez, c'est toucher l'extérieur de la hitbox 2 fois, de préférence. Parce que si vous touchez à l'extérieur, hop là, c'est instantanément 2 stacks. Si vous le mettez juste une fois, c'est juste un petit stack. Si là je le remets à l'extérieur, hop, je suis full stack. Donc vous avez compris. Vous voulez taper l'extérieur de la hitbox et vous voulez utiliser votre spell 2. Ensuite, le spell 3, c'est un petit saut qui met ensuite un bump. Voilà, donc c'est un très bon outil d'engage, de désengage, pour vous empêcher de vous faire chase, pour engager les fights. Donc, et ça met 2 fois le stack, parce que ça tape 2 fois. Donc vous commencez à comprendre l'idée du perso. Hein. Voilà, je mets ça, elle a un stack, 2 stacks. Donc c'est très facile de remplir la barre de votre passif. Donc en gros, je vais mettre un damage bot ici, je veux les 5 stacks, je prépare mon 1, mon 2, je mets l'auto, je mets ça, je saute sur l'ennemi, et voilà, j'ai déjà 6 stacks en gros, voilà. Et du coup, ma barre de passif est chargée, je cours vite, et je régénère beaucoup, et ça continue. Hein. Tant que je continue à le taper, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà. Il n'y aura pas de problème, hein. Je peux continuer comme ça toute la journée. Tant que l'ennemi ne meurt pas, bah écoutez, vous pouvez spammer le passif et courir très vite. Donc ça en fait vraiment un héros très fort en teamfight. Par contre, vous avez vu, ses dégâts sont pas oufissimes. Donc ce sera pas la priorité. Ce que vous allez vouloir faire avec le héros, c'est rester dans les fights, tanker un max, régénérer un max, et derrière, vos carries font le maximum de dégâts. Après, quand vous êtes bien fit, je dis pas, hein, quand vous avez 5-6 kills, vous êtes toujours pas mort, vous avez 5 assists, bah clairement, vous allez commencer à taper parce ils seront derrière, les ennemis, vous allez être très dur à tuer, ça peut vite bien snowball. Mais vraiment, c'est quand il commence à avoir ses items, sa CDR, c'est vraiment un héros que je trouve qui est plutôt mid-late game orienté. Dès que vous avez le 4, dès que vous avez votre premier item, ou dès que vous êtes full build, c'est là que vous devenez vraiment dur à tuer. Après, il y a des faiblesses. Donc maintenant, on va parler de son ulti, qui est son gros point fort et aussi une de ses plus grosses faiblesses, vous allez comprendre pourquoi après. Donc son ulti le rend insensible au contrôle, gigantesque, push les gens quand il les touche, donc ouais, un petit knockback. Et bien sûr, ça applique le passif et vous pouvez traverser les obstacles. Donc c'est très fort. Je dis pas, ça dure 7 secondes et après vous entrez dans cette forme qui fait pas grand chose à part juste voilà, augmenter la hitbox de vos spells. Ce qui est pas mal hein, quand même. Ouais, c'est pas du tout les mêmes hitbox. Ensuite, ce spell vous donne des HP. Jusqu'à 600 au niveau 1 et jusqu'à 1000 au niveau 3 au rang 3 de l'ulti. Donc ça vous rend pas spécialement plus tanky, quoique ça vous donne plus d'HP donc vous pouvez dive plus facilement. Mais du coup, faites attention, vous êtes sensible à tout ce qui est épée du chasseur de démons, tout ce qui fait des dégâts en fonction des PV. Parce que vous en avez tellement plus. Regardez, là, de bas, je suis à 7000. Si je claque l'ulti, je suis passé à 8000. Donc on y pense, et surtout quand vous allez mettre des objets défensifs sur lui, donc des ailes de la reine sont obligatoires, je reviendrai au build après, donc vous avez encore 1000 HP, donc vous êtes très sensible à des persos comme Claude et Carrie, et ce genre de persos, qui font des dégâts en fonction des PV. Ça fait augmenter la valeur des dégâts qu'ils vous font, et ça peut vite être très difficile de les tanker, même pour certains ADC. Mais je viendrai dessus sur la section comment le contrer. Ensuite, on va parler de l'itemisation du perso. Comment je le build? Alors moi personnellement, j'utilise un build of stock classique composé d'une soif de sang, de ailes de la reine, d'épée du désespoir, oracle, immortalité et des bots du guerrier. Bon, j'ai vu des gens jouer bots de CDR, mais les bots c'est vraiment en fonction de la partie. Moi je préfère accentuer le côté tanky du perso pour pouvoir sustain un maximum de la teamfight. Et c'est ce que je trouve qui marche le mieux. Après j'ai aussi un build avec le coup du chasseur. C'est un build un peu plus fun. Et en gros le but de ce stuff c'est clairement de mettre les 5 stacks, parce que le passif du coup du chasseur fait que quand vous touchez 5 fois l'ennemi, vous augmentez votre move speed de 30%. Donc si vous arrivez à mettre tous les stacks de votre passif, les 5, plus le coup du chasseur, vous devenez super rapide, ça donne de la PN, ça donne de la CDR dont il a besoin, parce que ses cooldowns sont très longs. Et ça vraiment, ça combote vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, sans même avoir un emblème incroyable, l'emblème fighter donne pas de CDR, bah vous avez déjà 30%. 10% de la soif de sang, 10% des ailes de la reine et 10% de l'oracle. Vous pouvez aussi mettre l'emblème assassin comme vous voyez là. Là par exemple j'ai 40%, même 50%. 10% de l'emblème et 10% de l'oracle, de la soif de sang, des ailes, plus 10% du coup du chasseur. Donc à partir de 30% de CDR vous êtes à peu près tranquille. Alors, regardez là j'ai 4 secondes, 11 secondes, 8,5 et 65 secondes niveau 3. Donc à savoir, une autre info qu'il faut bien le surprendre en compte. Regardez, on va réinitialiser mon niveau. Au rang 1 de l'ulti, j'ai 65 secondes. Au rang 2 de l'ulti, j'ai 65 secondes. Et au rang 3 de l'ulti, j'ai 65 secondes. Donc, augmenter l'ulti n'augmente absolument rien. Juste les HP que vous allez gagner. Le temps de l'ulti n'augmente pas, et la CDR de l'ulti n'augmente pas. Donc vous voulez vraiment avoir du temps de recharge sur ce personnage. C'est très important. Ensuite, vous voyez ces autres spells. Bon, là, je vais les mettre directement au rang 3. C'est pas très intéressant. Voilà. 8 secondes, 11 secondes. Et le spell 1, quand il est maxé, c'est à peu près 4 secondes. Donc voilà. C'est des cooldowns assez longs. Donc là, on va acheter les items. Et vous allez voir que là, j'ai 30%. Là, tout de suite, 45 secondes, 6 secondes, 7 secondes et à peu près 3 secondes sur le spell 1. Donc ça rend les spells vraiment spammables. Donc là, je vais enlever les CD, vous allez voir. Alors, le spell 1 revient assez souvent. Alors, vous allez voir... Et donc c'est très appréciable. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous cherchez un item pour maximiser la CDR sans pour autant sacrifier de la tankiness, vous pouvez enlever l'immortalité et mettre la glace dominante. Donc c'est un très bon item pour contrer les ADC, et en plus ça vous donne aussi vos 40%. Et vous voyez là tout de suite, là le spell 1 vous l'avez à toutes les 2 secondes et demie quoi. Donc vous pouvez vraiment spammer, hein. C'est vraiment très appréciable comme ça. Et surtout le cooldown du 3, c'est celui que je conseille de maxer en deuxième après le 1.
est très court, donc vous avez beaucoup de mobilité en fait. Donc ça c'est très intéressant. Au niveau des combos, alors au niveau des combos ça va être simple. Il y a plusieurs combos que je préconise. Je vais littéralement lever mes items pour montrer les combos une seule fois parce que ça changera en fonction de la CDR que vous avez. Donc le premier qui est le plus simple, c'est vous commencez par le 2, vous préparez le 1, vous sautez avec le 3, vous bumpez, vous mettez l'auto-chargé. Et là, les passifs est déjà chargé. Donc je vais la refaire en plus vite, mais en gros, ce que vous voulez faire, c'est ça. Bien sûr, de préférence, vous voulez toucher le spell de sorte à ce que vous soyez au bout de l'hitbox du 1, et pas trop près, à peu près ici. Donc pour que ça marche, il faut vraiment que vous reculiez à peu près. Après le saut, le dash, vous avez un petit dash. Et donc vous allez en profiter pour pouvoir vous replacer avec le 1. Vous avez vu? C'est comme ça que vous voulez placer le spell. Et puis vous revenez au corps à corps pour mettre l'auto, et pour le faire bump. Tout va proc en même temps. Et ça, c'est une combo ultra rapide, très pratique. Ensuite, celle que je vais pu vous montrer là, c'est utiliser le 1, qui a un petit délai avant de se lancer, donc après une demi-seconde, 1, 2, à peu près 1 seconde et demie pour se lancer, et vous sautez sur l'ennemi, hop, sans que ça cancelle le 1. Ça marche aussi avec le flash. Donc c'est très bien pour surprendre les ennemis, je suis là, j'ai pas la range, et hop, je saute dessus, j'ai la range, et en plus de ça, je lui mets un bump. Donc ça aussi, c'est très appréciable. Ensuite, il y a la combo si on est en train de vous chase, c'est très simple, vous mettez votre 2, vous préparez votre 1, et vous revenez dessus. Donc en gros, 1, et je remets dessus. Et ça aussi, ça proc le passif, si vous voulez garder votre dash. Donc vous mettez ça, et vous revenez. Et vous pouvez ensuite désengager. C'est aussi une bonne combo pour poke en lane. Vous êtes en lane, vous mettez le 2, vous faites ça, et vous pouvez taper et désengage. Donc en gros, vous faites ça, vous mettez l'auto, et vous pouvez désengager avec le 2. Donc le 2 est très pratique pour ça aussi. Ensuite, il y a une autre combo que j'aime bien. C'est par exemple, vous mettez le dash littéralement derrière vous, vous mettez l'ulti et vous le poussez dans le dash. Vous voyez, donc comme je viens de faire. Donc, en gros, c'est assez pratique, parce que bon là, des fois vous allez le louper, il n'y a pas de mal à ça. Par exemple, si je le mets là, que je fais ça, je me mets en ulti, je peux encore le pousser dedans. Mais alors il faut très bien le timer, c'est pas très utile, ça vous apportera rien, honnêtement, vous verrez. Mais de temps en temps, ça peut être bien. Vous le mettez devant, vous faites ça, vous passez en ulti et vous pouvez repousser encore les gens dedans. Parce que sur l'animation, vous pouvez quand même bump avec l'ulti. Donc c'est pas mal. Ensuite, en teamfight, vraiment, il n'y a pas non plus des combos incroyables, vous voyez. La hitbox du 2 est bien, l'auto-chargé du coup aussi. Et là, vous voulez clairement à peu près taper dans tous vos spells, quoi. Vous voulez appuyer sur tous les boutons, régène sur tout le monde. Mais le plus important, c'est de toucher le maximum de personnes avec votre passif. Ensuite, au niveau des contres. Donc, le héros est évidemment très faible à lentilles. Si vous buildez de lentilles, l'héros ne fait plus rien. Littéralement, vous régénérez genre quasiment plus rien. C'est ridicule comment ça fonctionne bien sur lui. Du coup, c'est un bon moyen de le contrer, surtout les mages, parce que c'est évidemment un héros corps à corps, donc vous pouvez lui infliger de bons dégâts avant même qu'il soit approché. Et même quand il est en forme dragon, il prend des dégâts. Donc, ouais, si je passe sous tour, bah, la tour elle me loupe pas. Je peux littéralement mourir sous tour si je reste trop longtemps. Donc, les contrôles de full ne fonctionnent pas, mais il faut comprendre que certains stuns vont fonctionner. Je parle bien sûr des suppressions qu'on peut retrouver sur Franco, sur Maeko et Koopa, et sur l'ulti de Kaja. Et en fait, qu'est-ce que vont faire ces CC? Bah, ces contrôles-là vont pas empêcher le dragon d'avancer, évidemment, mais vont dérégler la direction. Par exemple, si là, Kaja multi sous tour, je ne peux plus bouger. Je continue tout droit jusqu'à la fin du stun, et après je peux de nouveau bouger. Ce que vous voulez faire aussi, c'est attendre qu'il cancel son ulti de lui-même, ou que son ulti se finisse, pour le stun sous tour si jamais il est venu beaucoup trop loin sur le dive. On va acheter des items de temporisation type vent de nature, matraque glaciale, ou un vent de nature, qui pourront tempo tous 2 secondes à peu près sur les 7 secondes de son ulti. Sachant que l'ulti fait aller vite, mais pas... Vous le voyez arriver quand même, vous avez le temps de timer. En général, vous voulez les utiliser pour empêcher de vous dive, et vous voulez vous retourner tous sur lui dès qu'il a plus l'ulti. Et c'est un moyen très efficace, sachant que vous allez en avoir beaucoup qui vont dive. Donc ça, c'est pour le contre. Ensuite, pour le battle spell, donc il y a le flash, que j'ai pas montré, c'est le flash qui permet de faire des flash 1, donc là je le remplace par le dash, mais vous avez compris. Et le flash peut sauver dans plein de situations. Il y a l'exécute, parce que comme vous savez, c'est au manque de dégâts. Et de temps en temps, ça peut vous aider à sécure des kills sur des tanks, ou sur des personnes que vous laissez très low HP, surtout après votre ult, et ça vous permet d'exécute. Par contre, faites attention, quand vous utilisez exécute, et que vous tuez quelqu'un, par exemple là, on va le voir avec le normal bot, si jamais je la tue trop vite,
bah, je récupérerai pas en fait le passif, vous avez vu? J'ai pas tout récupéré parce que je l'ai tué avant. Là, je vais vous le montrer en plus précis, je vais acheter carrément plein d'épées du désespoir. Et vous allez voir, je vais pas vraiment régénérer du passif du coup. Voilà, j'ai rien récupéré du passif parce que je l'ai tué trop vite. C'est pour ça aussi que vous voulez le jouer tanky. Vous voulez pas non plus faire trop de dégâts pour pouvoir profiter justement de son passif. Et régénérer et tanker. Si vous tuez les ennemis trop vite en jouant un build full dégâts, comme j'ai pu voir, bah vous allez pas régène en fait. Et du coup, je vais entendre des gens dire ouais, les dégâts sont pas si ouf pour ce que j'ai mis, et en plus je vais pas beaucoup tanker. C'est normal. Ensuite, bah Vengeance, c'est le meilleur spell sur lui, parce que la réduction de dégâts, au moment où vous êtes sur les ailes de la reine, qui vous donne aussi de la réduction de dégâts, vous êtes super dur à tuer, increvable. Pendant au moins 3-4 secondes, vous êtes vraiment increvable, et vous régénérez énormément d'HP. Et ça fait toute la différence dans le teamfight, et accessoirement, ça renvoie un peu de dégâts. Donc ça vous aide à mettre un peu plus de dégâts aussi. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout pour la review du champion. J'ai malheureusement pas de gameplay à vous proposer, vous avez dû le voir depuis 3 jours partout dans toutes vos games. Donc je pense que vous savez à peu près vous attendre en game. Voilà, moi mon avis sur le héros, c'est que je trouve qu'il est très très équilibré. Il fait un peu de tout, il peut split push, ça va, il est bon dans les teamfights, il peut même faire office de tank, de second tank bien sûr, de support. Mais je pense pas qu'il soit si OP que ça. Je pense que si vous jouez intelligemment, le héros a beaucoup de difficultés. Par exemple, l'anti-heal, suffit que vous ayez un support et un mage qui en mettent, puis c'est fini. Les ADC très très méta, évidemment, Kimi elle s'en fout, elle peut littéralement le kite, dash out, le kite et le slow, parce que vous pouvez vous faire slow pendant l'ult. Et Carry le découpe, parce qu'il a beaucoup d'HP, donc les dégâts sont monstrueux. Claude c'est encore pire, vous êtes super facile à viser. Et n'importe quel ADC late game qui est fit, si vous n'avez pas beaucoup d'armure, bah, il va vous découper avant même que vous arriviez à son corps à corps. Et vous aurez même pas le temps de lui faire assez de dégâts que il vous aura tué. Donc voilà. Donc moi je pense que le héros est plutôt équilibré. Je pense que quand il sera bien maîtrisé, ça va être un héros très 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 casse-pied par le fait qu'il peut vraiment cancel la formation adverse et aller chercher directement la backline. Donc c'est un héros intéressant. Moi personnellement j'adore le héros. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que le héros est broken ou pas, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir un gameplay sur lui très prochainement. C'était Papy, je vous dis tous tchuss.